Darwin. Bonjour, je vais vous présenter toujours dans les outils de création d'Illustrator l'outil maillage, l'outil filet. Alors, pour l'utiliser, je vais commencer par dessiner une ellipse et de cette ellipse, je vais en faire un œuf. Ne me demandez pas pourquoi, c'est parce qu'un œuf c'est joli. Alors, je vais le mettre en couleur. Un œuf c'est à peu près couleur coquille d'œuf. Je vais supprimer son contour. Je me retrouve donc ici avec une forme ovoïde, uniforme, hein, qui a une couleur unie. Je vais donc sélectionner mon outil filet. Et mon outil filet va me créer, en fait, vous allez voir, un maillage de cette forme-là. Donc un maillage de ma forme, plus ou moins serré, en fonction de mes besoins. Et c'est un maillage qui respecte, hein, vous voyez, la forme. Vous allez voir qu'en fait, ce maillage va me permettre de simuler un volume en jouant sur des effets d'ombrage et sur des effets d'éclaircissement. Alors par exemple, j'ai une teinte uniforme, mais si je sélectionne par exemple ce point d'ancrage, je mets une autre couleur que celle qui me sert à mon fond, mais vous voyez que j'ai ici un petit reflet qui est apparu. En fait, si je zoome sur cette forme, ce maillage, ce filet est constitué, vous voyez, de tracés vectoriels, donc de courbes vectorielles qui s'entrecroisent. J'ai donc ici des points d'ancrage et ici des vecteurs, des tangentes de modification. Donc ça va me servir soit à modifier la forme elle-même, soit comme je suis parti ici pour le faire, à créer une illusion de volume en jouant sur des effets donc d'ombrage et d'éclaircissement. Alors là il y a un outil qui est intéressant pour sélectionner ces points d'ancrage lorsqu'ils sont distants et répartis de façon non régulière tel que ici, c'est l'outil lasso qui a déjà été présenté. Je vais donc sélectionner l'ensemble de ces points d'ancrage ici. Voilà. Vous voyez que ceux-là sont sélectionnés, ceux-là ne le sont pas. Si je décide que mon éclairage vient d'en haut à gauche, j'aurai donc ici toute ma partie en bas à droite qui sera beaucoup plus sombre. Et bien je vais l'assombrir de cette façon. Alors, je pourrais même sélectionner ces points d'ancrage ici. Le reste, ça va. Vous voyez que j'ai déjà ici je vais agrandir ma zone ombrée. Je vais même aller prendre celui-ci pour donner un peu plus de volume. Tous ces points d'ancrage, eh ben, ils vont être légèrement assombris, mais pas trop non plus. Une valeur intermédiaire. Là aussi. Cela également. Voilà. Et vous voyez que déjà, je commence ici à avoir un petit effet de volume. Alors je vais assombrir encore un peu plus cela. Voilà. Et puis à l'inverse, ici, je vais pouvoir éclaircir. Donc je vais sélectionner là aussi ces points d'ancrage. Ma source lumineuse vient donc de cette direction. Je vais donc éclaircir. Alors là, je vais éclaircir avec une couleur qui ne fait pas partie de ma palette. Voilà. On commence déjà à avoir un petit effet de mise en volume. Alors, je pourrais même m'en servir, par exemple, pour créer des petites taches réparties par-ci, par-là. Les œufs de perdrix sont tachés comme ça. Je vais prendre une valeur intermédiaire. Voilà, vous voyez. Donc voilà un outil qui est très utile là aussi pour faire de l'illustration et pour
donner ces effets de volume. Ou alors, autre possibilité, modifier donc la forme elle-même. Je vais sélectionner donc l'ensemble de ces points d'ancrage. Je vais utiliser mon outil de mise à l'échelle et hop, j'étroitise ma forme. Alors, ça n'a plus l'air d'un œuf, évidemment. Et là encore, hein, je pourrais renforcer cet effet. Je vais reprendre mon outil lasso. Donc, toujours ma source lumineuse qui provient d'en haut à gauche en fait. Hein. Donc cette partie-là serait dans l'ombre. Je vais donc assombrir. Cette partie-là pourrait être un peu plus claire. On va considérer que ce sont des arêtes. Donc je vais éclaircir un peu. Voilà. Là, je pourrais même assombrir un peu plus. Là, il y a une petite déformation qui n'était pas voulue au départ. Voilà. Si je reprends mon outil filet, eh bien mon maillage, mon nouveau maillage, va tenir compte évidemment de cette nouvelle forme, donc s'adapter à cette nouvelle forme. Je peux donc là aussi recréer des étapes intermédiaires. Et là encore, en créant voilà donc des zones à couleur et intensité variable. Là je vais éclaircir un peu plus. Puis là je vais considérer que c'est une arête. Donc j'en ai oublié un. Voilà, c'est un hybride entre un champignon et un yo-yo. Voilà, donc cet outil filet très intéressant. Je vais vous dessiner aussi rapidement une autre forme, un rectangle, tout simple, que je mets là aussi en couleur. Je vais créer mon maillage. Alors, j'essaye de ne pas être trop systématique. Voilà. Voilà, ça je vais pouvoir en faire une tenture en créant donc des plis. Donc là, je n'ai pas créé énormément de plis. Je vais reprendre mon outil de mise à l'échelle et je vais tirer dessus pour créer, vous voyez, mes plis. Je vais faire la même chose sur le haut. Alors, je n'ai pas créé donc énormément de plis. Hein, il est évident que plus j'en crée, plus ça va être réaliste. Les parties qui vont sortir ici seront plus claires. Alors, je vais peut-être un peu exagérer. C'était celle-là. Et les parties donc centrales ici seront donc plus foncées pour créer cet effet de pli. Et vous voyez que en quelques clics, on a une tenture ici, donc en simulant ces effets d'éclairage grâce au creux et au boss. Voilà, j'en ai fini avec l'outil filet. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel sur les outils d'Illustrator. A bientôt, au revoir.